Salut à toi, bienvenue à la Ludothèque. Aujourd'hui, je te parle du jeu Sherlock Holmes, Détective Conseil. Ce jeu nous met en scène dans un Londres victorien. Nous sommes l'acolyte de Sherlock Holmes et tentons de découvrir l'énigme en même temps ou même avant lui. Plusieurs crimes mystérieux sont commis dans ces années et seul un détective est à la hauteur de pouvoir les résoudre. C'est bien sûr Sherlock Holmes. Dans ce jeu, nous sommes plongés dans un Londres victorien où nous devons trouver les coupables et le motif du crime de certains crimes crapuleux et d'ailleurs très mystérieux. Serez-vous capable de rivaliser avec le grand Sherlock Holmes et de découvrir la solution en moins de temps que lui? J'en doute fort. Mais vous pouvez toujours vous y risquer, mon cher Watson. Si tu veux en savoir plus sur le jeu, je t'invite à regarder mon vidéo commentaire. Sinon, je te laisse avec l'explication complète des règles. Et c'est parti, maintenant. À travers les différentes enquêtes que le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil vous proposera, vous incarnerez l'un des francs-tireurs de la rue Baker Street afin d'aider Sherlock dans ses enquêtes mystérieuses. En fin de partie, vous pourrez comparer vos résultats avec ceux de Sherlock et voir si vous êtes un vrai inspecteur. À l'aide d'une carte de Londres, d'un bottin d'adresse et de la presse locale, vous devrez user de votre imagination et de votre perspicacité afin de rencontrer les bonnes personnes et visiter les bons lieux qui vous donneront les bons indices sur le mystère à résoudre. Donc en début de partie, on va choisir notre enquête. Lorsque c'est votre première partie, vous pouvez prendre la première enquête, la première affaire. Il y en a une dizaine dans le jeu. Donc c'est quand même préférable de les suivre dans l'ordre, puisqu'il y a les journaux qui vont se rajouter au fur et à mesure que le temps passe. Donc on va commencer ce jeu-ci avec la première affaire du 12 mars 1888. Donc Sherlock Holmes est un jeu coopératif où les joueurs devront coopérer ensemble afin de trouver la réponse à l'énigme et donc la plupart du temps le meurtrier du crime crapuleux qui a été commis. Nous avons aussi l'annuaire de Londres qu'on va placer à côté du plateau qui contient plein d'adresses, si on veut, de personnes ou de magasins qu'on peut visiter ou de lieux en réalité. À l'endos du livret de règles, il y a une liste d'informateurs ici qu'on peut aller consulter. Donc ça, c'est des ressources fixes qui sont présentes à toutes les parties. Donc vous pouvez aller consulter à tout moment. On va prendre le journal daté de notre enquête. Donc ici, on avait dit en 88... 12 mars 1888. On va prendre donc le journal correspondant à cette date et tous les journaux précédant cette date. Comme c'est la première enquête, nous allons avoir seulement une feuille de journal, mais plus on va avancer dans les enquêtes, plus des feuilles de journaux vont être disponibles donc, pour consulter pendant la partie. Dans le jeu, on va devoir prendre beaucoup de notes, alors c'est pas fourni dans le jeu, mais chaque joueur pourra prendre un crayon et une feuille de papier afin de prendre des notes et essayer de se rappeler de certains indices qu'ils ont trouvés dans les lieux qu'on va visiter. On détermine donc un premier joueur qui prendra le livre d'enquête et commencera à lire l'introduction de l'enquête. Donc le premier joueur lit l'introduction de l'enquête et signifie aux autres joueurs quel lieu il veut visiter. Ou ça peut être d'un commun accord, mais dans la situation, dans l'histoire qu'on va lire, il va souvent avoir des lieux ou des personnes qu'on veut rencontrer. Donc si je crois que telle personne ça vaut la peine, je vais en parler, je vais dire ok, on va aller rencontrer telle personne, si on veut, pour aller chercher des indices, puis essayer de trouver pourquoi des réponses à notre solution, dans le fond. Donc, nous allons chercher son nom dans le bottin, et son nom devra être présent, et va nous donner
un numéro. Donc ici, 55 SO par exemple. Alors 55 SO, nous allons trouver dans le livre d'enquête la place où se trouve le texte associé. Donc dans cette situation, il n'est pas présent. Donc ça peut arriver des fois que vous vous dites « Ok, on devrait aller là », mais qu'en réalité, c'était vraiment pas une bonne piste parce qu'il n'y a même pas aucun texte. D'habitude, quand vous vous retrouvez à un endroit que vous ne devez pas vous retrouver, ça va être souvent des plus petits textes comme ça, quoique ça peut dépendre. Des fois, on peut trouver quand même des bons indices dans des petites portions de texte. Donc comme le lieu n'est pas présent, on va essayer de choisir une nouvelle personne ou un nouveau lieu à aller rencontrer. Et encore une fois, on va trouver le numéro dans le carnet et on va se mettre à lire qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là. Alors, une fois que le joueur actif a terminé de lire son paragraphe, les joueurs ont pris leurs notes et tout, on remet le cahier au joueur à sa gauche et pourra décider d'un autre lieu ou d'une autre personne à aller visiter. Tout ça, c'est un jeu coopératif, donc on peut s'entraider. Les autres joueurs peuvent nous conseiller. C'est un travail d'équipe. Donc, la solution, elle va se trouver en équipe, mais c'est juste pour signifier que le premier joueur, celui qui a le carnet, peut trancher en cas de litige ou en cas d'incertitude, peut dire « Ok, c'est là qu'on va, c'est à mon tour de jouer, alors on va aller à ce lieu-là » et donc on recommence. On va trouver le lieu qui correspond au cahier. Et nous allons donc lire à nouveau le texte et continuer le jeu, ainsi de suite. L'important d'avoir un cahier de notes, c'est de noter tous les lieux qu'on va visiter, parce que tous les lieux déjà visités, nous pouvons à tout moment aller les reconsulter. Donc, pas obligé de prendre énormément de notes non plus, parce que nous pouvons toujours retourner. Si nous avions été à 12 SE, par exemple, nous pourrions revenir à tout moment, lire ce paragraphe-là. C'est sûr que quand on feuillette ce cahier-là, il faut faire attention de ne pas essayer de faire abstraction le plus possible de ce qui est alentour, parce qu'on pourrait être influencé par la grosseur des paragraphes alentour. Donc, faire attention aussi, il faut essayer de garder les yeux sur le bon paragraphe. Alors, nous allons poursuivre le jeu. Ainsi de suite, jusqu'à ce que un joueur ou nous pensons avoir trouvé la bonne réponse et décidons de porter une accusation, donc de terminer le jeu. Le jeu peut se terminer quand vous voulez, c'est lorsque vous vous sentez prêt à répondre aux questions, parce que en fin de partie, c'est pas seulement de trouver le meurtrier, la plupart du temps, c'est de répondre à certaines questions entourant le crime et peut-être même des affaires qui ne sont pas directement liées au crime, mais qu'on aurait pu voir sur notre chemin et entendre parler. Donc, lorsque on est prêt à passer aux phases de questions, à la fin du manuel, et bien important de ne pas aller voir les questions aussi en début, et ces questions-ci et la réponse, évidemment, pendant la partie, donc évitez de regarder ces pages, mais ici, on a donc 2 phases de questionnement, et ils vont donc poser des questions relatives à l'enquête et à ce qu'on a pu voir. Nous avons aussi ici la solution complète, décrite par Sherlock Holmes, qui nous explique exactement par quel chemin il a passé et de quelle manière il a réussi à trouver le criminel. Et ici, on a la fin, la feuille de pointage, donc nous allons accumuler des points. Toutes les bonnes réponses accumulées dans le questionnaire va nous donner des points. Et chaque piste supplémentaire qu'on a pris pour trouver le meurtrier, que Sherlock Holmes, va nous faire déduire des points. Si on le fait plus rapidement que Sherlock Holmes, évidemment, ça nous donnera des points. Donc en somme, si j'avais réussi l'enquête en 10 visites, donc je suis allé visiter 10 lieux sur le plateau, et que Holmes l'avait fait en 5 visites, il y aurait un différentiel donc de 5 pistes, et nous perdons 5 points par piste supplémentaire que nous avons trouvé par rapport à Sherlock Holmes. Donc, dans cette situation, nous perdrions 25 points. Sherlock fait toujours 100 points, et si vous accumulez plus de 100 points, vous avez gagné la partie. Sinon,
vous pourrez toujours prendre une nouvelle enquête et recommencer le jeu.